Ouais, ouais, comment? Ça va. Ouais, ça va, tranquille. Écoute, tu veux, je. Ouais, tu veux, je te. Ben ouais, possible. Ok, tout. Ouais, possible. Toujours. Donc tu après, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Ok. Comme aujourd'hui, en fait, il a été prévu aujourd'hui de faire un direct et m'entretenir avec un artiste du collectif, des artistes qui ont décidé de se mobiliser contre les crimes et les massacres dans le nord-ouest. Donc du coup, ce soir, nous avons pour invité Dynastie le Tigre, donc qui va nous rejoindre certainement pour qu'on puisse discuter. Parce que les Camerounais, vous avez tellement de questions à poser aux artistes. Donc je pense que lui sera là pour éclairer notre lanterne. Quelle est leur mission en tant qu'artiste? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont travailler? Qu'ils nous expliquent véritablement comment ils vont. Parce qu'ils décident aujourd'hui de se mettre en action pour amener la paix au Cameroun. Ben, nous, on va comprendre aujourd'hui parce que on se questionne de la démarche des artistes, donc nous, on va essayer de comprendre comment ils vont se prendre et poser toutes les questions. Hein. Bon, lui, il a accepté déjà d'être avec nous ce soir qu'on puisse discuter. Donc, moi, je vous demande juste de partager le live, de partager le live. Voilà.
Donc, ok, avant que je... mais qui envoie les têtes de mort? Ok, qui envoie les têtes de mort? Ok, mais voyons, je vous demande juste aujourd'hui, hein, exerçons la démocratie. Voilà, on n'attaque personne, on écoute chacun selon ses propos. Donc ne jugeons pas encore, écoutons. Hein, on va écouter l'artiste, on va écouter, donc ne jugeons pas encore, il va causer avec nous, il va discuter avec nous. Donc chacun pourra faire son opinion, mais je ne veux pas qu'on ait des préjugés à son endroit. Et nous, on le fait. Le but pour nous, c'est de comprendre qu'il faut forcément se dire que c'est le Cameroun qui doit gagner dans notre combat. Donc, ce n'est pas une lutte contre les individus. Ça, il faut qu'on sorte de cette logique-là. Nous ne luttons pas contre des personnes, contre des individus. Nous luttons pour établir notre pays point idéal. Et pour cela, je vous demande vraiment d'être pondéré, d'être tolérant et d'accepter les points de divergence de vue. C'est très important. N'ayons pas ce que nous reprochons aux autres, efforçons-nous de ne pas permettre que ces choses, on les retrouve à nous. Donc, je vous demande beaucoup plus à l'exercice de la démocratie, ce soit de la tolérance. Je vous en prie, parce que c'est le Cameroun qui doit gagner, c'est le Cameroun qui doit gagner. Ok, donc, vos questions, je vais les prendre, vous allez commenter, je vais prendre vos questions quand il sera là. Donc, il va nous rejoindre, dès qu'il sera là, moi je vais le prendre. Voilà, dès qu'il sera là, donc partagez juste, partagez juste. Mais je vais ce soir rendre un vibrant hommage à ce jeune garçon que nous avons vu sur la toile. De plus en plus, ces photos sont relayées, beaucoup d'activistes ont relayé ces photos. Il s'agit du jeune Kandum Carlos. Ouais, Kandum Carlos. Et son histoire m'a aussi ému, comme ça a ému plusieurs personnes. Et dans l'histoire, il est raconté que ce jeune garçon, ce petit, depuis le 26 janvier 2019, ce jeune a toujours répondu présent dans toutes les manifestations du MRC organisées. Donc jusqu'à la dernière manifestation du 22, il fut embastillé le 21 septembre devant le domicile du professeur Maurice Kamto parce qu'il venait aider les autres combattants pour que la police ne puisse pas embarquer le président Maurice Kamto. Ce jeune a répondu présent. Et dans la petite histoire, il a été en cellule. Après la cellule, il a fait la prison. Il a fait 6 mois. Il est ressorti. Ça ne l'a pas empêché de recommencer les marches et de s'organiser et s'activer. Vraiment, nous saluons la bravoure de ce jeune. Nous saluons la bravoure de ce jeune garçon. Parce que finalement, dans le MRC, ceux que nous espérions voir, les mastodontes et les costauds du MRC que nous espérions voir sur le terrain, beaucoup ont disparu. Ça ici, il faut le dire. C'est une remarque qu'il faut faire. Beaucoup ont disparu. Mais c'est les mêmes qui sont sur la toile pour... voilà, c'est les mêmes qui sont sur la toile pour bavarder, rencontrer ou bien faire des informations. Mais lorsqu'on demande à la mobilisation, parce que ça aussi j'ai eu des remontées par rapport à des combattants, à certains combattants au Cameroun qui se plaignaient du comportement des responsables, de certains responsables du MRC, qui estiment aujourd'hui que la base travaille. Il y a des jeunes qui travaillent véritablement, mais n'ont pas souvent la place voulue et reconnue. Mais ceux qui ont les devants, qui ont les manettes, qui sont des responsables, on ne les voit pas souvent sur le terrain. Donc, beaucoup de gens, donc j'estime et j'espère que ce problème, dans le cas du MRC, je ne suis pas du MRC d'ailleurs, mais j'estime que il faut regarder ce problème, il faut travailler dans ce sens-là. Donc, nous saluons la bravoure du jeune Kandum Carlos. Nous sommes avec lui de tout cœur. Nous sommes avec lui de tout cœur. Voilà. Merci pour tous les administrateurs qui sont là. Pour le blocage actif pour ceux qui ne seront pas pondérés. Voilà. Vraiment, il faut célébrer de tels jeunes. Hein. Un garçon il a répondu à toutes les manifestations. Jusqu'à la dernière manifestation. Il a toujours été présent. Donc, ça, nous saluons la bravoure de ce jeune garçon. Vous aviez vu ces photos. Vous allez voir sur la toile. Hein, c'est vraiment relié ces photos. Donc, du 26 janvier 2019, il a été présent
Jusqu'au 21 septembre 2020, ce garçon a répondu présent. En celui, il a été, en prison, il a été. Donc, mais ça n'a jamais empêché que ce jeune soit déterminé pour la libération de notre pays. Nous le saluons et nous lui disons merci. Et c'est aussi ça, parce qu'il ne faut pas justement être des spécialistes de la parlotte, mais il faut aussi associer la parlotte, hein, le discours aux actions. C'est très important. Donc, nous demandons à nos combattants, nos frères du pays, que nous aimons bien. Ils font un très bon travail sur le plan de débat des idées. Ils font un très bon travail, mais il faut qu'ils se rassurent d'accompagner les autres camarades sur le terrain lorsque des grands rendez-vous se présentent à nous. C'est très important. Donc, si... Donc, attendez, je demande à Dynastie, parce que là, je sais que beaucoup l'attendent dès qu'il viendra. Parce que s'il faut qu'il attende... Ok. Il faut que je... Ouais, il dit qu'il est connecté. Ok. Je vais voir juste le nom, comme ça, moi, je l'envoie. Si, Dynastie, ouais, il me dit qu'il est connecté. Si tu es connecté, Dynastie, envoie-moi juste une invitation. Moi, envoie une invitation. Voilà, si tu vois devant toi le signe d'une caméra, envoie-moi juste l'invitation. Moi, je valide. Je valide directement. Et comme ça, tu en ligne. Il me dit qu'il est connecté. Soit tu me dis, tu m'écris, tu peux m'écrire, hein, Dynastie, tu m'écris, tu me dis sur quel profil tu es connecté. Comme ça, moi, si ta caméra ouverte, moi, je t'ajoute direct. Voilà. Tu peux m'écrire, Dynastie. Tu m'écris dans mon WhatsApp. Hein. Voilà, comme ça, moi, je t'ajoute directement parce qu'il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms avec des caméras. Je ne sais pas sur quel nom, toi, tu réponds. Dis-moi juste sur quel nom, comme ça. Écris-moi par WhatsApp, tu me dis sur... Oh, je crois que c'est toi. Autorisé. Oui, il m'a envoyé. Ajouter. Ouais, je crois que je l'ai fait. J'ai ajouté. Oui, j'ai ajouté. On me dit ajout en cours. Ok. Il y a plusieurs noms. Ah, super. Super. Bon. Ok. Salam, salam. Ah, salam, salam, frère. Comment tu vas? Inch'Allah, Ça ça va. va, ça Ah, va. super. Ben, tu ne seras pas dans un plateau culturel, comme d'habitude, en fait, pour parler de la culture ou bien de la musique. C'est différent, mais ici, c'est un plateau pour justement se questionner sur la situation sociopolitique au Cameroun. Et surtout que tu fais partie des artistes qui ont porté l'initiative de mettre un mouvement sur pied. Donc, hier, la plupart des Camerounais, avec les yeux sur vous, par rapport à ce mouvement, il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup de questionnements. Les Camerounais ont été, en fait, ont eu un dégoût de ce qui s'est passé hier. Donc, moi, j'estimais aujourd'hui qu'il fallait inviter un des responsables de ce mouvement pour qu'il puisse éclairer la lanterne des Camerounais. Donc, ça va être très cool. C'est une causerie, c'est un entretien, hein, vraiment, dans toute la convivialité. Donc, j'espère que tu n'as pas de problème. Toutes les questions vraiment ne te dérangeront pas, bien évidemment. Donc, et peut-être les internautes aussi auront quelques questions à te poser. Peut-être je vais te les présenter. Mais pour beaucoup qui sont connectés, je vous invite à partager. Vous connaissez Dynastie Le Tigre, vous le connaissez très bien.
Et je vais mettre un ouais, de tes dernières sorties. Il faut aussi vulgariser l'artiste. Parce que nous, on ne. D'aucuns estimaient que nous, on combat seulement les artistes. Mais nous aussi, on estime qu'il faut faire votre promotion et encourager les artistes. Ça, c'est ton dernier bijou. Colonisé. Ouais, ouais. Ok. Ok. Ben, j'invite juste ceux qui nous écoutent de partager le direct. Ok. Ben, je vais couper ça pour vous faire écouter aussi ceci. Dynastie Le Tigre avait chanté Cameroun, pays de paix. Attendez, attendez. Ok, merci. On va pas terminer. Ouais, parce que je pense que l'artiste est tellement bousculé. Il a tout un programme. Quand je l'appelais, il était toujours en studio. Donc, je vais pas voler plus de son temps. Mais nous aurions le temps de bien écouter ça. Ce titre que j'ai aimé vraiment, Cameroun, pays de paix. Vraiment, quand vous écoutez le message qui est à l'intérieur, c'est vraiment le message qui nous sied aujourd'hui. Mais déjà, je tiens à vous rappeler, pour vous qui êtes connectés, cette dynastie du Tigre, c'est un artiste, compositeur, interprète même et multi-instrumentiste qui fait dans l'afropop et qui a essayé de conceptualiser son rythme musical par le style Bikoussi, Makossa, comme vous avez souvent écouté. Ben, on se rappelle encore Okolo, son son qui a marqué les esprits, voilà, et Joue-moi le Mindjan, etc. Je pense que c'est la destination Cameroun qui était vraiment honorée et saluée. Mais Dynastie, déjà, j'ai envie de te poser cette question. Ce son de Cameroun paix, Cameroun paix, pays de paix, sorti en 2017, je crois bien. Euh, Ouais, ouais. pourquoi parce que c'est un an après le Nozo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dynastie puisse chanter un tel titre? Quel tel esprit? Voilà, Bonsoir déjà, Stéphane, bonsoir bonsoir Stéphane, bonsoir à à tous tous tes, je sais pas, abonnés. tes abonnés. Je crois après Je un crois an après que un an la que prise la est prise prise est prise de vie, vie, j'ai décidé de faire j'ai cette décidé de faire chanson. cette chanson. Oui. Parce que Parce que là, tout là, Cameroun tout était le déjà mal à Cameroun était l'aise à déjà cause mal de à ça, l'aise à tu cause vois. de ça, tu vois. Et il était Et il question était que question que moi, je moi, donne ma voix en je tant donne ma voix en qu'artiste. tant Parce qu'artiste. que la paix Parce n'est que pas un la vrai paix mot, n'est mais pas un un vrai mot, mais comportement un à prendre avec. comportement à prendre avec. Ah, super, super. Ben, Dynastie, tu as vu, je sais pas, le mouvement, il y a un mouvement qui a été lancé au niveau de la diaspora en octobre 2018 où il a été décidé de lancer un boycott contre les artistes. Oui, quelle était ton appréciation Ouais. par rapport à ce mouvement? Ouais. Mhm. Ben Ben écoute, écoute, lorsqu'un lorsqu'un mouvement naît, mouvement ça veut naît, dire qu'il ça y veut dire a qu'il des y a des motivations. motivations. Mhm. Donc, Donc, le mouvement est né le pour mouvement est boycotter né les pour artistes. boycotter les artistes. Mhm. Je n'ai pas Je compris n'ai pas pourquoi compris boycotter pourquoi les boycotter artistes, les artistes, mais je mais respecte je respecte les opinions de les tout le monde. opinions de tout le monde. Oui. Voilà. Voilà. Donc, Donc, parce- parce- oui. On me dit qu'il y a il y a l'écho. Je ne sais pas si c'est de ton côté, mais je vais essayer de mettre les écouteurs pour voir. Les internautes disent que ils ont du mal à nous entendre, là, à nous écouter.
Ils ont du mal. Je sais pas si tu as des écouteurs, tu peux aussi mettre pour que ce soit plus facile pour nous. Ils disent qu'ils ont un problème de Président, retour. président. Ouais. Ils- Qui est là? Ce sont les clés de ma chambre, là. Ok. Ben, le son, C'est il bon. merde toujours ou bien c'est mieux? Oui, ils disent qu'il y a un problème d'écho jusqu'à présent. C'est ce qu'on nous dit. Moi, j'ai mis. Ouais, ouais, c'est de ton côté. De mon côté, moi, il semble que c'est bon de mon côté. Donc, c'est de ton côté. Tu peux mettre. C'est pas possible. Essaie d'appeler les balais, là. Oui. Prends-moi mon casque dans la chambre. Paraît-il que c'est bon, là. Ouais, c'est bon, hein? Ok, ok, ok. Ok, j'espère que c'est bon. Voilà, oui. Est-ce que les internautes, voilà, ils sont en train de nous confirmer que c'est bon? Oui, que c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Ben, Dynastie, une fois de plus encore, merci. Ok, c'est bon. On me confirme que c'est bon. Merci vraiment d'honorer cette invitation qui est importante. Je pense que on va devoir s'entretenir. Nous avons quelques questions pour toi. Déjà, bon, sur le Ouais. plan personnel, tu nous as dit, ah, j'ai écouté ton son Cameroun, pays de paix. Après, tu n'as pas attendu. Peut-être sur le plan personnel, tu as agi un an après la crise dans le Nozo. Tu demandais à la paix. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, hein, après 4 ans quand même de guerre, que vous, les artistes, vous décidez de vous organiser alors que vous pouvez le faire par le passé, avant? Oui, ben écoute, Stéphane, je sais que tu es Camerounais et que tu sais qu'au Cameroun, c'est Mhm. difficile de s'unir, de se réunir sur un coup pour voilà, faire un truc de concret. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard. Mhm. Il y a des guerres qui durent 100 ans, 200 ans. Et comme il n'est jamais trop tard, 4 ans après, Mhm. et que les artistes prennent conscience, je crois que le peuple a appelé les artistes à, 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 à se manifester. Voilà, et voilà, on a estimé que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour nous d'apporter de notre voix. Et si on apporte de notre voix, parce qu'on est convaincu que la guerre qui sévit au Nozo concerne tous les Camerounais. Voilà. Cette guerre concerne tous les Camerounais, que ce soit les Bayam Salam qui peuvent se réunir, les journalistes peuvent se réunir, les motomanes peuvent se réunir. Tout le monde peut apporter un plus pour que cette situation devienne favorable pour tout le monde. Voilà. Ok. Mais pour ceux qui estiment, hein, nous estimons quand même que la mobilisation des artistes, parce que les artistes sont très au courant. Moi, je t'ai écouté là depuis 2017, vous êtes au courant de cette situation. Mais nous estimons que le mouvement que vous aviez lancé n'est que consécutif. Vous vous êtes inspiré des artistes, vos confrères du Nigeria. Est-ce que c'est vrai? Ça a été une sous-inspiration pour vous, la mobilisation des artistes nigérians derrière leur peuple. Ben, voyez-vous, si vous regardez bien, vous verrez qu'au Nigeria, c'est le peuple qui est sorti dans la rue et les artistes les ont suivis. Mhm. Donc, par contre, chez nous, c'est nous qui sommes sortis. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a d'abord été indignés de voir que des enfants meurent Mhm. sur des choses qu'ils ne connaissent pas, des innocents meurent au front. Et nous tous, on a déjà des enfants aujourd'hui. On est père d'enfants, on est mère d'enfants, et je crois que même si on était des monstres, coûte que vaille, ça allait toucher tout le monde. Donc, ce geste-là, c'est ce geste-là qui déclenche tout. Et après, au même moment, il fallait que nous, on se lève, Malox, Exafran, Dynastie, et qu'on appelle les autres. On dit, les gars, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, nous, en tant qu'artistes, parce que chaque Camerounais est concerné. Ok. Et après aussi, s'il faut qu'on parle du Nigeria, je crois que il faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Ah, donc ce qui s'est passé au Vous Nigeria, comprendrez? c'est un bon Voilà. exemple quand même, selon. Mais écoute, je ne dis pas, je suis en train de dire que ce qui s'est passé au Nigeria, s'il faut qu'on dise que c'est quelque chose de positif,
il faut jamais avoir honte de prendre un bon exemple dans la vie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu fais un Mhm. direct, c'est parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire le Ouais, direct. ouais. Si tu t'habilles comme ça, tu te coiffes comme ça, c'est parce que tu as vu quelqu'un d'autre se coiffer comme ça. Donc, dans la vie, nous tous, on apprend. On apprend Mhm. derrière les autres. Et ça ne sert à rien de dire, oui, on connaît Mhm. tout, nous sommes les grands Manitou. Voilà. Mhm. Mhm. Bon, concrètement, je veux qu'on parle du mouvement, ce que vous avez dénommé MAC, un mouvement des artistes camerounais. C'est quoi les objectifs de ce mouvement Ouais. et quelles sont vos attentes par rapport à ce mouvement? C'est pourquoi exactement? Je veux que tu essayes d'expliquer aux Camerounais, ouais, qui ne comprennent pas encore. Ouais. Voilà. Les attentes de notre groupe, c'est juste être un parpaing sur un mur. Un parpaing sur un mur qui va nous guider tous vers la Mhm. paix. Parce que vous avez vous avez votre méthode Mhm. euh, et vous voulez la paix aussi, je suis Ouais. sûr. Oui, oui, Stéphane, oui. tu veux Oui, la oui, paix oui. aussi. Voilà, nous aussi, on veut la paix. Je crois que tous les Camerounais aujourd'hui veulent la paix et je crois que on essaye à notre manière d'apporter une pierre à l'édifice pour qu'on puisse atteindre cette paix-là. Ça, c'est notre vision. Mhm. Et nos objectifs, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Et nous sommes en train d'aller crescendo. C'était le premier mouvement. Mhm. Nous avons des réunions sur lesquelles nous allons décider pour la suite Mhm. des événements et nous sommes ouverts aux critiques. Mhm. Voilà, nous sommes ouverts aux critiques parce que hier, à 60% hier, les gens nous ont encouragés pour l'initiative. Tu vois, nous ont encouragés pour l'initiative. À 30%, d'autres ont insulté. À 10%, d'autres ont critiqué. Et on a pris les 10% des critiques en compte Mhm. parce que nous sommes un jeune mouvement qui se soucie de l'avenir du Cameroun et on se soucie d'apprendre aussi Mhm. parce qu'on veut vraiment que par notre canal, Mhm. euh, il y ait un plus à ce processus de paix Mhm. qui nous incombe tous. Mhm. Mais Dynastie, ben moi je vais revenir en fait sur une question. En fait, c'est un truc qui m'a un peu échappé. Tu m'as dit, je reviens sur le cas du Nigeria, tu m'as dit au Nigeria, le contraire c'est que le peuple est sorti au Nigeria et c'est pour ça que les artistes ont accompagné le peuple. Mais au Cameroun, le peuple est quand même sorti, non? Ben, Ouais, écoute, moi je parle de notre mouvement. ouais. Je parle de notre mouvement. C'est nous qui avons demandé à nos amis et nos fans de venir commémorer avec nous parce que Mhm. notre première sortie, c'était la commémoration en tant qu'artiste et parent. Mhm. Et au même moment, on a profité de cette commémoration pour dire stop à la guerre et oui à la paix. Ce qui est légitime, car on a tous droit à cette paix-là. Mhm. Bon, pourquoi créer un mouvement alors qu'on sait très bien que vous avez quand même des syndicats d'artistes qui existent, des organisations où vous vous retrouvez? Pourquoi ne pas utiliser directement ces organisations pour faire ce travail que de mettre encore sur pied un autre mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, une autre? Parce qu'aujourd'hui, nous, on estime hein, que le Cameroun, tel qu'il est présenté aujourd'hui, a un certain clientélisme politique où tous les secteurs, vous avez le gouvernement qui interfère hein, etc. Pourquoi ne pas utiliser les structures qui existaient déjà et derrière ces structures travailler pour mobiliser les Camerounais que de mettre un nouveau mouvement? Bon, vous savez, lorsqu'on parle de mouvement spontané, Mhm, parce que notre mouvement a été formé d'une manière mhm, spontanée, parce qu'on avait le souci et l'urgence de s'exprimer là. mhm, Et comme je vous ai dit, nous sommes en équipe, mhm. même dans notre équipe, dans notre mouvement, il y a des syndicats, Ouais, il y a le Sinamur avec ouais. Crotal qui est avec nous. Mais là, ce n'était pas un syndicat, c'était un mouvement spontané qui va se développer. Et là, maintenant, avec les réunions qu'on fait, on voit comment on collabore avec ces syndicats-là, Mhm. parce que nous avons le souci d'aller plus loin et plus haut ensemble. Et est-ce que tu estimes que ce mouvement bénéficie de l'adhésion populaire aujourd'hui? Mhm. Est-ce qu'on peut lui dire? Euh, moi, je crois que oui, parce que il y a des encouragements qu'on reçoit en milliers. Mhm, Il y a des encouragements qu'on reçoit en milliers. Ça veut dire les gens, ils comprennent que déjà nous sommes ensemble. C'est déjà très difficile, il faut que vous le sachiez, c'est déjà très difficile que les artistes soient ensemble comme on a été hier. Il y a déjà les encouragements qui viennent de partout. Et avec ça, il y a aussi des critiques. Et on essaie de profiter de ces critiques pour améliorer. Et je sais que d'ici peu, ce mouvement sera un mouvement
plus crédible que ce qu'il est Oui, maintenant. mais tu as parlé de ce mouvement qui a quand même réuni des artistes. Mais nous, on a regardé hein, hier, mais mon inquiétude était sûre. Je n'ai pas vu la présence des aînés. Quand je parle des aînés, tu peux comprendre hein, ceux qui vous ont précédé dans la musique camerounaise, tels que les Bendeka, d'ailleurs, qui avaient fait un poste, les Safan Thomas, Longuet Longuet, tout le reste, où était-il? Et parler, il y a aussi d'autres, ceux de Douala, Salatiel, qui a aussi lancé, qui était dans le mouvement. Pourquoi ceux de Douala? Est-ce que Douala et Yaoundé s'est divisé? Je sais pas, chacun va lancer, Douala va lancer un mouvement pour les artistes, Yaoundé va lancer, vous n'aviez pas, il n'y a pas une coordination, qu'est-ce qui se passe? Euh, que peut, quels sont les éléments que tu peux nous apporter pour nous expliquer pourquoi on n'a pas retrouvé les aînés, et pourquoi ce n'était pas coordonné avec ceux de Douala, pourquoi il n'y avait pas cette coordination? Ouais. Bon, déjà, parlant des aînés, je crois que comme le mouvement est nouveau, il y a des aînés qui vont rejoindre. Vous savez, il y a plein d'artistes qui nous ont rejoints aujourd'hui, mais qui étaient un peu méfiants au départ, mais ils ont compris que c'était pour la bonne cause, c'est pour la paix, parce que tout le Cameroun a besoin de cette paix-là. Donc, il y a des aînés qui nous ont rejoints. Lorsque vous parlez d'aînés, Coco Argenté, c'est une grande sœur. Lady Ponce, c'est une grande sœur. Okay. Caresse Photo, c'est Okay. une grande sœur. Atebas, des têtes brûlées, c'est un papa. Il y avait plein d'autres aînés qui étaient là-bas, et de l'ancienne génération. Donc, moi, je dis, les aînés sont en train de et nous rejoindre, Longuet, c'est comment? nous épauler dans notre processus. Tout ça, voilà. Mais écoute, Frangin, les artistes camerounais, il y a plus de, il y a plus de 7000 ou 8000 artistes camerounais. OK? Et on va pas dire que voilà, le mouvement a commencé hier et demain on a déjà convaincu tout le monde. Je crois que nos actions parleront en notre faveur sur le long terme. Sur le long terme. OK. Et ça va permettre à nos autres collègues de se joindre à nous. OK. Mais du coup, dans ce mouvement, est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec les autorités? Vous avez discuté avec des autorités, vous allez, parce que j'entendais dire, hein, il y a, lorsqu'il disait que vous alliez discuter avec des autorités, utiliser de votre notoriété pour discuter, que les autorités puissent vraiment comprendre qu'il y a urgence de travailler pour établir la paix au niveau du Cameroun. Est-ce que déjà vous avez déjà eu des rencontres avec ces autorités? Ben, lorsqu'on parle des autorités, je dirais non, mais les autorités qu'on a vues, c'est les autorités, on a vu le sous-préfet, on a vu le proviseur, on a vu Madame le délégué de l'enseignement secondaire. Ceux-là, on les a vus pour avoir des autorisations. Il fallait passer par là pour avoir des autorisations. Donc, les seules autorités qu'on a vues, c'était le préfet. Voilà, c'est ces autorités qu'on a vues pour avoir les autorisations. Mais une autorisation, mais au départ, les Camerounais estimaient que c'était une marche qui était organisée en hommage à ces victimes. Mais pourquoi vous avez refusé de faire la marche alors qu'il y avait quand même une facilité de vous donner les autorisations? Et les Camerounais s'attendaient à ça, comme on a vu au cas du Nigeria. Pourquoi on a fait Pourquoi quoi? vous avez opté pour un sitting au lieu de faire une marche? Bon, je crois qu'il y a une grande différence entre le mot commémorer et le mot marche. Et pour lancer nos activités, le plus urgent, c'était d'abord la commémoration de ces enfants morts. Parce que c'est cette sensibilité-là qui a vraiment poussé le bouton de trop. Le bouton de trop. Et on a commencé par la commémoration qui n'a rien à voir avec la marche. Et je crois que de comment encore avec mes collègues artistes, nous saurons quoi faire pour la suite. Donc c'est pas exclu, c'est pas exclu. C'est pas exclu qu'il peut avoir une marche. Bon, c'est pas exclu, mais au même moment, je décide pas seul. Je suis avec mes collègues et ce qu'on va se dire dans les réunions à venir, on saura ce qu'il faut faire pour aller crescendo. Mais pourquoi je pose cette question? Parce qu'on sait quand même hein, comment ça fonctionne au niveau du Cameroun. On sait que donner les autorisations, c'est devenu exception au niveau du Cameroun. Donc, nous, dans notre petite idée, en tant qu'analyste politique aussi, nous, on se dit finalement, ils ont concédé, en fait, dans le deal, il était question, OK, ils vous donnent une autorisation, mais le but pour eux était de vous empêcher de faire une marche. Mais si c'est une autorisation pour un sitting, pour que vous puissiez commémorer les morts de Kumba, il n'y a pas de souci.
mais avec beaucoup de directives et des injonctions venant d'eux. Donc, nous, on s'est dit finalement que, en fait, c'est pas peur de représailles de ces autorités que vous vous êtes dit, OK, il faut faire plaisir à ces autorités, alors qu'on est quand même dans une situation qui demande aujourd'hui de pleurer. Et quand on veut pleurer, on ne demande pas forcément une autorisation pour pleurer. Oui, je suis d'accord. Je crois que vous êtes activiste, Ouais, c'est ça. Voilà. Écoutez, nous sommes des ouais. artistes. Nous sommes des Mhm. artistes et nous ne sommes pas les activistes. Et après aussi, je crois que vous connaissez les réalités du Oui. pays. Vous connaissez les réalités du pays. Euh, Peut-être vous, en tant qu'activiste, vous êtes bien intentionné. Nous, en tant qu'artistes, nous sommes bien intentionnés. Mais il peut y avoir aussi des gens qui se lèvent seulement pour déranger, tu comprends un peu? Voilà. Donc, je crois que en tant Mais, qu'analyste politique, vous ouais, êtes des intellectuels ouais, avertis ouais. et vous savez déjà que vous êtes en Europe, nous sommes en Afrique, les réalités ne sont pas les mêmes. On essaye de ne pas être de trop. On Donc, vous essaye voulez faire juste plaisir aussi à ceux de qui tout faire gouvernent. pour qu'il y En ait la même temps, paix. Parce que, vous ne voulez pas embarrasser ceux qui gouvernent, c'est ça? ben, écoutez, Ouais. ceux qui gouvernent, nous ne sommes pas là pour leur donner des leçons parce Mhm. que nous sommes des Mhm. artistes. Nous sommes là, s'il y a des trucs, s'il y a des trucs qui ne nous arrangent pas, nous allons, avec les collègues, dans les réunions à venir, tout faire pour faire appel. C'est-à-dire, s'il faille même qu'on fasse des lettres et rencontrer des personnalités, on va le faire. Mhm. Donc, pour l'instant, il y a des questions que vous me posez que je ne peux pas vous répondre maintenant. Mhm. Voilà. Parce que, pour l'instant, moi, je travaille avec d'autres Mhm. artistes et il faut qu'on ait une même vision. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Mhm. Voilà. Mais tu vois, parce que bon, je le dis, hein, moi je vais toujours prendre l'exemple du Nigeria parce que c'est le pays voisin le plus proche à nous. Tu n'es sans ignorer la relation qu'a des artistes nigériens avec le gouvernement qui s'entendent très bien. Quand on prend la personne peut-être de Davido, Davido qui a des entrées qui s'entendent très bien avec des enfants du président Buhari, etc. Mais ça n'a pas empêché Davido, par des tweets, par ses manifestations, de s'opposer au modèle de gouvernance qui est là-bas. Il n'avait pas à trembler. Mais est-ce que pour le cas du Cameroun, ça peut pas aussi, même si on a des affinités, même si on estime, est-ce que la cause finalement que vous portez comme artiste, c'est pas une cause noble? Je crois que c'est une cause très Oui. noble. Je crois que c'est une cause très noble, mais on ne va pas comparer le Cameroun au Nigeria. Mhm. C'est vrai, c'est l'Afrique, on a presque tous les mêmes problèmes, mais on ne sait pas comment ils se sont organisés. On ne sait pas comment ils ont eu à développer leur projet. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont sortis dans la rue. Parfois, quand on sort dans la rue, c'est ce qu'on voit, mais on ne sait pas l'organisation qu'il y a eu derrière. Et nous ne... Oh là. Oh, oh là là, je sais pas, je l'ai perdu. J'espère que ouais, je l'ajoute. Je vais l'ajouter. Bon, on l'a perdu, je l'ajoute là. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, Oui, c'est allô. bon. Oui, c'est bon. On s'est perdu, on s'est Donc, coupé. C'est comme bon. j'étais en train de Mhm. vous dire, Mhm. sûrement la différence entre les Nigériens et nous, c'est que nous, le mouvement des artistes camerounais pour la paix, c'est un projet que nous voulons travailler, que nous voulons développer sur le long terme. Et on ne va Mhm. pas forcément se comparer aux artistes nigériens sans connaître leur processus. OK? Donc, Mhm. nous, on a une vision qu'on veut défendre, on a une cause noble qu'on veut défendre, on a une procédure qu'on veut suivre et on voulait commencer par A, tout de même sachant que durant notre évolution, nous allons prendre les avis des uns et des autres, tu vois, Mhm. Mhm. les Mhm. avis des uns et des autres, c'est ça qui va nous aider à mûrir notre projet. Nous ne Mhm. sommes en guerre avec personne, tout au contraire, nous voulons apporter un plus pour qu'il y ait la paix. Donc voilà. Mhm. Et ceux qui sont d'accord avec nous et qui estiment pouvoir nous apporter en plus, nous sommes ouverts. Ok. Ben, finalement, je m'interroge parce que c'était ouvert hier, vous avez demandé, c'était pas seulement les artistes qui devaient se retrouver hier au lycée des Sauces, là.
je crois bien, dans le peuple aussi, vos fans, hein, ceux qui vous soutiennent beaucoup, étaient aussi invités. C'est ça? Bien sûr, mais pour être honnête avec vous, on n'a pas eu assez de temps pour la com. Mais Mhm. le plus important pour nous, c'était d'abord de réunir nos collègues artistes et que chaque artiste puisse dire mot, sachant que derrière ces artistes se cachent beaucoup de Mhm. fans qui nous suivent et qu'on puisse leur faire comprendre que vos stars ont Ouais. lancé un mouvement et on compte sur vous sur le long terme Mhm. parce qu'on va le faire ensemble. Mhm. Mhm. Ben, parce que nous, on a vu une image d'hier. Ben alors, nous avons des dames qui viennent, qui saluent l'initiative des artistes. Elles décident de venir aussi commémorer les morts, pleurer les enfants, les mamans. Mais sur place, Malos dit très bien qu'elles ne peuvent pas s'associer à ce mouvement parce que les messages portés sur les pancartes ne sont pas des messages qui respectent le message véhiculé par votre mouvement. Est-ce que Euh, derrière, il n'y a pas une autre intention? oui, pour être honnête avec vous, c'est ce matin que j'ai vu cette vidéo. OK? Mhm. C'est Oui. ce matin que j'ai vu cette vidéo et je crois qu'au nom du mouvement, si ça a choqué des personnes, je crois qu'on est désolé pour ça. C'est ça aussi, c'est le début. C'est le début d'un processus. Ça peut arriver et je crois que Oh. Alors, j'espère, je ne sais pas si on a un souci, j'espère que Dynasty reviendra. Ouais, il y a un souci de connexion. Euh, j'espère que. Hmm. Ok, dès que Dynasty tu es là, n'hésite pas de me faire signe. Dès que Dynasty tu es là, n'hésite pas de me faire signe. Vous êtes en train d'écouter Dynasty le Tigre, qui est membre du mouvement des artistes camerounais pour la paix et qu'il répond à nos questions, à nos préoccupations sur l'événement d'hier. Ils sont mobilisés, ils disent que c'était une journée de commémoration. Mais ils n'ont pas opté pour la marche parce qu'ils voulaient commémorer les morts, ouais, au lycée de Sauce. Donc, j'espère que si Dynastie tu reviens, n'hésite pas, comme ça je te rajoute. Oh là là, bon, je pense. Dès qu'il est là, on l'ajoute. Dès qu'il est là, dès qu'il est là, on va l'ajouter. Ok, il est là, hein. Ok, on l'ajoute, il est là. C'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, on l'a ajouté. Il est connecté. Voilà. Bon, on s'excuse, hein. Je sais que au Cameroun, il y a vraiment un souci de connexion. Tu n'es pas le seul, hein, à vivre ça. Donc, nous, on comprend. C'est pas toujours, voilà, c'est bon. très fluide. Oui, oui. Vas-y, c'est toi qui, ouais, tu répondais. Bon, comme j'étais en train de parler de la vidéo en question, moi personnellement, c'est ce matin que je l'ai vue. Et je Mhm. me dis là, c'était un peu maladroit Ouais. de notre part et ça, on s'excuse auprès de ceux-là que ça a blessé. Mais le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est ce qu'on veut faire sur le long terme. Je crois Mhm. que la question de paix au Cameroun ne concerne pas que les artistes. Ouais. On dit souvent chez nous, les Bantous, que même le caillou qu'on lance en brousse tue aussi les oiseaux. Ça peut aussi tuer l'oiseau. Donc, Mhm. euh,
Nous, on va faire dans notre couloir ce qu'on peut faire, comme vous devez aussi faire dans votre couloir, comme les journalistes doivent faire dans leur couloir, les Bayam Salam, les taximans. Donc, Mhm. tous les Mhm. Camerounais sont concernés. Mais nous, en tant Mhm. qu'artistes, on a dit, nous aussi, on va essayer d'apporter notre plus pour que Mhm. la paix revienne au Cameroun. Ok, ben, Dynastie, ce que Oui, je vais te dire, c'est que le Cameroun quand même traverse un conflit depuis 4 ans. Et moi, je t'ai oui. écouté, tu as quand même sorti, tu as chanté en 2017, tu chantais Cameroun, pays de paix. Ça Donc, tu fait étais trois déjà dans ans. cette dimension. Oui, 3 ans déjà. Voilà, que tu étais déjà dans cet esprit. Mais nous, on a utilisé les canaux aussi possibles hein, que nous pouvons. Moi, je suis activiste politique, ça c'est bien évidemment. Chaque jour, nous Oui. utilisons le champ, nous bataillons sur le champ politique pour que les choses puissent être solutionnées. Mais les gens, finalement, se résument que par le champ politique, c'est plus clivant, ils ne peuvent pas adhérer, associer ou bien s'associer à notre démarche. Mais nous, lorsqu'on a vu les artistes décider, hein, Marlos, vous, etc., fait un direct, dit que vous allez prendre les choses en main pour demander le retour la paix au Cameroun. Nous avons salué l'initiative. Pourquoi? Parce que vous vous êtes substitué des politiciens, vous vous êtes démarqué, vous avez voulu que ce ne soit pas clivant. Et nous, on estimait que finalement, voici des gens qui répondent dans le couloir de la société civile qui décident de mettre l'humain au centre, sans considération des chapelles politiques, et d'essayer de Monsieur porter la cause des Stéphane, Camerounais. Oui, Monsieur oui, Stéphane, oui, dynastie. je Oui, t'ai dit dynastie. quelque chose tout à l'heure. Nous sommes Oui, ouverts aux propositions. Il y a des gens qui oui, confondent les critiques et les injures. oui. Ceux qui injurent, moi personnellement, je dis, ceux qui sont là pour injurer, ça ne va pas changer le Cameroun. Ça ne sert à rien. Je suis On va d'accord. Je s'insulter suis tous les d'accord. jours, on va mettre les mégas, on va s'insulter. Mhm. Tout au contraire, ça amplifie la haine. Et Ouais. si ça plaît à certains, bah, continuons avec ça. Vous êtes activiste politique. Si vous estimez que vous pouvez nous apporter un plus, toi personnellement, tu as mon numéro de téléphone. Tu peux nous Mhm. envoyer, tu peux envoyer tes propositions. Et lorsqu'on se retrouve en réunion avec les autres, Mhm. on met les propositions sur la table. Les propositions qui Mais arrangent notre idée. le mouvement, il est dit, il est précisé dans votre mouvement, même si je considère que à politique, il est précisé, je ne sais pas si c'est Malos, et il insiste hier même que c'est apolitique votre mouvement. Et moi, je suis un animal politique. Donc, si je donne hein, peut-être mes Oui. éléments, moi, ma tendance serait qu'on puisse écouter le peuple. Et je ne veux pas vous influencer dans cette démarche-là. Moi, je dis aujourd'hui, vous, vous êtes substitué des politiques, vous avez pris une initiative, vous vous dites aujourd'hui, il faut que l'humain soit au centre des préoccupations des hommes politiques. Mais nous, on attendait que, puisque les politiques ont échoué, disons depuis 4 ans, rien de chance, parce que c'est une solution politique. Mais nous, on s'est dit finalement, par votre voix, vous qui avez cette notoriété, peut-être les Camerounais pourront se mobiliser derrière vous, de dire, en abandonnant toutes les chapelles politiques, de dire non, le plus important, c'est que la paix retourne au Cameroun. Pourquoi vous, en tant qu'artiste, vous n'aviez pas donné cette chance au peuple camerounais de vous accompagner? Parce que ce n'est pas une logique de confrontation ou bien de défi avec l'État, mais c'était une logique de dire finalement que les Camerounais doivent se retrouver ensemble sur un milliard parce que nous sommes tellement divisés sur plusieurs questions. Mais vous, de par votre neutralité, de par votre impartialité, on s'est dit peut-être derrière ce mouvement, vous pouvez réconcilier les Camerounais entre eux et porter plus haut vos revendications. Est-ce que ce n'était pas aussi une possibilité de votre part avec votre mouvement? Stéphane, Oui. tu parles d'un mouvement qui a une semaine et demie ou moins. OK? Mhm. Et je Mhm. crois qu'on ne va pas demander à nouveau-né de courir. On est Mhm. d'accord. Je suis Tu d'accord. aujourd'hui, en tant qu'activiste politique, tu parles avec assurance, tu maîtrises ton sujet. C'est parce que tu Mhm. l'as accumulé, tu l'as assimilé, je voulais dire. Mhm. Ce qui est important pour l'instant avec les artistes, c'est que ils sont tous là avec une bonne volonté. OK? Le Mhm. reste, le schéma, ça s'apprend. Mhm. On développe ensemble, on se change les idées. Et ce que je sais, c'est que ce mouvement, le MAC, va faire parler de lui positivement au fur et à mesure parce que nous travaillons pour ça, mon équipe et moi. Donc, demander à un mouvement qui a moins de 2 semaines, qui est un mouvement des artistes, qui sont à la base des chanteurs, même si Mhm. parmi nous, il y a des intellectuels, de
de oui, voilà, on voulait ça, on voulait ça. Mais écoute, Frangin, on va pas faire les choses par émotion. Il faut qu'on développe un schéma. C'est sur du long terme. Je reste sur ces mots, frère. Mhm. Mais j'écoute tout bien, je peux comprendre hein, la dimension embryonnaire de votre mouvement. Mais je pense que les hommes qui l'ont pensé, et tu fais partie hein, de ceux, c'est pas quand même, je ne veux pas insulter votre intelligence, Ouais, il faut le comprendre, Dynastie. nous sommes trois personnes qui avions pensé ce projet en premier. Il y a Dynasty, il y a Malox et Oui, il y a Exafran. Mais ce ouais. n'est pas ça qui importe aujourd'hui. Ce qui importe, c'est que tous les artistes ont répondu présent et on se bat tous à ce que ça soit pour la bonne cause, pour nous, artistes, et pour tous les Camerounais en général. Mhm. Ok, ça c'est bien. Mais ce que moi je voulais dire, même si c'est dans la phase embryonnaire, vous avez aujourd'hui tous les éléments. Vous savez véritablement, parce que vous le faites pour le peuple, j'estime encore. Bien Si vous sûr. aviez mis ce mouvement, c'est pour le peuple. Alors, Nous-mêmes, nous ne sommes pas des extraterrestres, on fait partie du peuple et voilà. on subit les bons moments et les mauvais moments du peuple. Quand les Lions indomptables marquent un but, c'est tout le peuple qui crie victoire, y compris nous-mêmes. Quand le pays Mhm. est en larmes, c'est nous tous qui sommes tristes. Mhm. Ça c'est clair. Voilà. Donc, Donc, nous, dans il votre ne faut pas mouvement, parler du ouais, peuple comme s'il y avait deux peuples. Il n'y a qu'un seul peuple. Le reste, ouais, s'il y a vous êtes deux peuples, identifiés c'est tous. peut-être dans Ouais. les pensées des uns et des autres. Mais il n'y a qu'un peuple, Mhm. frère. Je suis d'accord, je suis très d'accord. Et nous sommes identiques, nous sommes tous identifiés dans ce peuple-là. Maintenant, Ouais. aujourd'hui, puisque vous faites ce projet, c'est pour le peuple et rien que pour le peuple. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il faut écouter ce peuple? Tu as dit, tu t'es excusé d'un incident aujourd'hui. Ce sont Oui. des dames qui, qui sont des éléments de ce peuple-là qui venaient aussi pleurer avec vous. Mais nous, on a l'impression qu'en fait, c'est un mouvement qui ne veut pas blesser certaines sensibilités, qui veut cajoler, je ne sais pas quoi, ceux qui nous dirigent. Et si on s'aventure, on avance dans cette démarche-là, moi je me dis, est-ce que vous auriez vraiment les coudées franches pour faire changer les choses? Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous aviez les moyens de pression pour que la paix retourne au Cameroun? Je suis très content de cette question qui revient pour la quatrième fois à quatre fois. Parce que la même question que Mmh. tu me poses, tu me l'as posée quatre fois de différentes manières. Dieu merci, je ne Ah suis oui. pas bête. Je répète, frère, je travaille avec des collaborateurs et je sais que les artistes vont d'une même voix trouver des solutions à leur niveau parce que notre petite voix est unie et on le fait avec le cœur. OK? Du reste, Mmh. nous sommes sûrs d'une chose, on va prendre les avis des uns et des autres pour développer le projet ensemble. Ça ne sert à rien que, voilà, le processus il est en marche et que je viens vous dire les choses parce que, ouais, je veux parler comme un ange et vous montrer que, ouais, je vais vous faire plaisir. Je suis avec des gens, des autres artistes qui veulent se lancer avec bon cœur et on va le faire avec bon cœur. Et je suis convaincu que, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes en train de faire va marcher. Si on a votre bénédiction aussi, ça va marcher. Si on a vos critiques, ça va marcher. Mais si on a des injures, là, ça ne va pas marcher parce que les injures, ça n'aide personne. Ça, je suis d'accord. On n'est pas là pour vous insulter. D'ailleurs, on salue l'initiative. On est tous conscients, Dynastie, de ce qui se passe, de la situation au Cameroun. Mais je pense Ouais. qu'aujourd'hui, cette situation, nous estimons que cette situation n'a pas besoin de prendre avec des mesurettes hein, pour changer ou bien pour apporter une véritable thérapie. Et vous, des artistes, comme je le disais tantôt, vous êtes pour nous le miroir des modèles. Et on compte Ouais. vraiment sur le peuple pleure, ce peuple-là. Et nous, on estimait que vous deviez porter la voix de ce peuple aujourd'hui. Mais par votre comportement, par la méthode dont vous utilisez, on a l'impression que, en fait, vous voulez répéter ce que peut-être des unions ont fait sur d'autres domaines et n'ont pas réussi cette dimension. Quand on a vu l'incident dire, on se dit, on ne veut pas embarrasser certaines personnes, on ne veut pas embarrasser certaines sensibilités, on veut rester un peu dans du soft, dans nos pleurs, dans nos revendications. Et ça nous pose un problème. On se dit finalement, est-ce que ce n'est pas un mouvement qui ne vient pas aussi mettre un mouvement pour faire du clientélisme avec le régime en place et pour s'empiffrer les poches? Stéphane, Oui, je crois que même en tant qu'activiste politique, tu fais partie d'un mouvement, oui, oui, n'est-ce pas? bien sûr. Et ça veut donc dire que ce mouvement-là, vous le faites ensemble depuis un bon bout.
Oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu peux me faire comprendre que ce mouvement n'a jamais failli? Non, je ne peux pas te dire. Ok, ça veut dire que nous sommes des humains, n'est-ce pas? Mhm. Je suis convaincu que tu es jeune comme moi. D'ici 3 mois, j'aurai Oui. 30 ans. Et je crois Mhm. que entre nous les jeunes, on gagnerait à s'apporter en plus. Voilà. Si voilà, le frangin dit voilà ce que je propose, voilà ce que je propose, cela va aider à ce que le processus aille de l'avant. Bon, parler du clientélisme en ce qui concerne les artistes et le gouvernement, moi je ne crois pas que c'est du clientélisme. Parce que tout ce qu'on a déjà eu à faire jusque-là, personne ne nous a, on a demandé de l'aide à personne, personne ne nous a soutenu sur quoi que ce soit. Tu as dit tout à l'heure que les artistes sont les miroirs de la société. Mais je veux que tu Mhm. saches qu'il y a des bons chanteurs, grands chanteurs au sous-quartier qui ne sont pas les miroirs de la société, alors qu'il y a d'autres qui chantent moins que eux, qui sont des miroirs de la société. Tout simplement parce qu'à un moment, l'artiste, c'est l'encadrement. Si aujourd'hui nous sommes des miroirs de la société, parce qu'il y a aussi des têtes pensantes qui nous entourent et qui ne sont pas forcément artistes. Mhm. Alors, les têtes pensantes qui nous entourent, qui ne sont pas forcément artistes, qui nous permettent aujourd'hui d'être les miroirs de la société, ça n'exclut pas le fait que tout bon Camerounais qui est patriote et qui souhaite qu'il y ait la paix au Cameroun nous dise, les gars, voilà le plus que je peux vous apporter. Donc nous sommes ouverts. Ah bon, vous êtes ouvert. Ok. Dynastie Nautique dit que pour leur mouvement, ils sont ouverts. Donc, tous les Camerounais peuvent apporter leurs propositions pour ce Ouais. mouvement, pour que ça puisse réussir. Et le plus important pour nous, c'est que la paix retourne. Je ne sais pas si vous aviez aussi écouté ou bien vous avez suivi comme nous. Nous avons écouté le ministre de l'administration territoriale, M. Atangadi. Je sais que ce n'est pas trop votre domaine, la politique, mais je vais un peu rétablir votre moment. Qui dit ceci? Il dit très bien que penser à un cessez-le-feu, c'est insensé. Et qui estime que l'État a encore le monopole, a la légitimité, l'autorité légitime pour bloquer ce qui se passe. Donc, ils ne peuvent pas demander à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne peut être la contestation, sur le constat de la communauté internationale qui demande à une force d'interposition quand l'État n'a plus les moyens. Et qui estime qu'eux, ils ont les moyens pour éradiquer les terroristes, selon les déclarations du ministre de l'administration territoriale. Alors, lorsqu'il nous dit que parler du cessez-le-feu, c'est insensé. Or, pour avoir la paix, il faut immédiatement le cessez-le-feu. Quels sont les moyens de pression et de lobbying que vous pouviez exercer alors que vous aviez un membre du gouvernement qui se prononçait encore hier après votre manifestation, qui dit très bien que parler d'un cessez-le-feu, c'est insensé. Est-ce que tu es optimiste que votre mouvement vous allez vraiment aider pour que la paix soit restaurée quand on écoute un membre du gouvernement tenir de tels propos? Donc, s'il faille que je me répète, je dirais que je fais toujours confiance à mes collègues. Mais d'une manière personnelle, je porte ça sur moi. C'est vrai, je n'ai pas écouté le discours du ministre. Je suis Camerounais et mon souhait, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça, je porte ça sur moi. Ça, je porte ça sur moi. Je crois que nous tous, on en a handball qui est des morts. Nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères meurent. Et je crois que le gouvernement, c'est une grosse machine qui peut dire stop à la guerre. Ils ont tous les moyens. Et le plus grand moyen pour dire stop à la guerre, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Et moi, je suis convaincu que la guerre ne peut pas résoudre la guerre. Il n'y a que le dialogue. Mhm. Pour moi, personnellement, je dis il faut un cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu, la bataille des costauds, parfois, c'est les innocents qui meurent. Voilà des Ouais. enfants qu'on a tués, voilà des petits-enfants qu'on a tués à l'école. Qu'est-ce qu'ils avaient à y voir? Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Après, maintenant, lorsqu'on va dire, oui, il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est quand nous serons tous morts, c'est quand nous serons tous Mais morts qu'il y aura un Dynastie, cessez-le-feu. ce qu'il faut retenir, c'est qu'il le dit hier dans le journal de la CIATV, donc après votre manifestation, il est l'invité du journal de la CIATV, 20h, et il précise, il insiste, je peux même te demander, t'inviter, de voir la tonalité, de voir la gestuelle, l'expression, que c'est insensé de parler d'un cessez-le-feu. Donc il envoie un message très clair aux Camerounais, que l'État n'est pas prêt à négocier, l'État n'est pas prêt à dialoguer, ils vont éradiquer selon eux les terroristes qui sévissent au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que pour vous, en tant qu'artiste,
vous ne devez pas finalement alors clore ce mouvement? Parce que eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas cesser par la voix du ministre de l'Administration territoriale, M. Atabadji. Ben, écoute, Frangin, tu sais, les artistes ont leur vision de la chose, leur procédure. Le Ouais. gouvernement a sa procédure. Mais moi, j'ai dit, en tant que personne, moi, aujourd'hui, à cause de ce cessez-le-feu qui n'existe pas, des innocents meurent. Et c'est des gens qui n'ont jamais porté d'armes qui meurent. Et moi, en tant que dynastie, je dis, un cessez-le-feu, il le faut. Un dialogue, il le faut. Je vous prends un exemple. Le gouvernement dans un pays est comme le père de la maison. Si le Cameroun était une maison, le gouvernement, c'est papa. Parfois, les enfants, parfois, ils peuvent avoir des frustrations et le père arrive, il dit, les enfants, asseyez-vous, on va faire une réunion de famille. OK? Voilà, il faut telle chose. Toi, ton problème, c'est lequel? Chaque enfant s'explique et avec la maturité du père, il dit, bon, j'ai compris vos problèmes, mes enfants. Voilà, avec ma maturité, ce que je pense. Et voilà comment papa va vous soutenir. Moi, je crois que le gouvernement a tous les moyens pour dire stop à cette guerre. Et moi, je dis cessez le feu. Je répète bien sur cette question-là, elle m'incombe. Elle m'incombe par le groupe des artistes. Je dis, je porte ça sur moi. Je n'ai pas vu l'émission, mais si c'est ce qui a été dit, je dis, un cessez-le-feu est urgent. Nous, on en a marre de la guerre. On veut que ça s'arrête. On veut que le dialogue, que ça soit le dialogue qui prime. Parce que le dialogue dépasse tout ça. Vous savez, à un certain moment, ça devient la guerre des égaux. Oui, entre deux frères, même entre votre femme et vous, parfois vous avez raison ou vous avez tort, mais vous vous retrouvez en train de vous taire, l'écouter, parce que peut-être elle était en... Je crois que dans tout ça, c'est le dialogue. Il faut qu'on trouve les moyens. Parce que la Quand vous guerre ne avez va rien alors, résoudre. vous comptez sur quoi pour que la paix revienne en tant qu'artiste? Mais écoute, en tant qu'artiste, c'est pas nous, le gouvernement, on ne décide pas au Cameroun. On ne décide pas au Cameroun. Mais on sait qu'on a des gens qui nous suivent et, et c'est par ce canal en tant qu'artiste, en tant que des Lumières, que nous, on va s'organiser pour dire à nous, au peuple qui nous suit que voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on pense. Mais pour l'instant, moi, personnellement, sur ce qui concerne le mouvement MAC, qui est très dynamique et qui est engagé à faire quelque chose de bon, de bien, et qui attend vos encouragements et vos critiques surtout, les critiques de tout le peuple camerounais, OK? Donc, nous, on va s'organiser et on va voir ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, sûrement, on fera des erreurs, mais on va se rassurer qu'on arrive jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas la paix, le MAC ne va pas s'arrêter. Ok. Ok, Dynastie. En fait, quand je lui ai posé cette question, c'est juste fait comprendre que la démarche des artistes, c'est que les artistes veulent aujourd'hui que nous sont pour le retour à la paix au Cameroun. Nous sommes Oui, très à d'accord. 100%. Les artistes camerounais veulent la paix. C'est ce que nous, on veut. Voilà. On La ne veut plus de majorité des... guerre, Voilà. on ne veut plus de coups de feu, on veut un cessez-le-feu, on veut un dialogue. On veut un dialogue où on va être sur une même table et c'est dire des vérités en face pour qu'on fasse table rase. Par contre. Et si en face, excuse-moi, hein. Ouais, ok. Et si ceux qui gèrent estiment que votre démarche n'est pas la bonne démarche, qu'est-ce que vous faites? La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes les artistes. Le plus important, c'est d'essayer. Le plus important, c'est d'essayer. Je crois, Stéphane, tu m'as dit tout à l'heure que depuis que vous avez commencé votre mouvement, vous avez, vous musclez, mais ça n'a pas encore changé, n'est-ce pas? Ouais, encore. Est-ce que Ouais. c'est parce que votre mouvement est nul? Non, Voilà. Ça pas veut dire que forcément. nous aussi, on crée notre mouvement, nous aussi, on va essayer. Mais nous, on veut essayer jusqu'à ce que ça change. Si vous tenez bon là-bas, nous, on va tenir bon aussi dans notre couloir. Donc, chacun va se débrouiller à ce que dans son mouvement, il tienne bon jusqu'à la gare. Mais nous, Je ne on sais a pas eu si on beaucoup me de comprend. victoires quand même, hein. Ouais, mais Dynastie, on a eu beaucoup de victoires de notre côté, hein. Les défaites, Mais on peut les minimiser. Mais on a eu beaucoup je de suis, victoires au niveau de la diaspora. je suis d'accord avec vous. Vous avez Ouais. votre mouvement. Si votre mouvement a eu les victoires, je suis sûr que ce n'était pas le premier jour.
Oui, bon, on a engrangé quand C'est même un beaucoup de processus. victoires. C'est un Ouais, processus. je suis Euh, d'accord. un papa de 30 ans qui a eu 30 victoires et un nouveau-né ne peuvent pas se comparer en termes de victoires, champion. Dynastie, en tant qu'artiste, est-ce que tu n'estimes pas que vous devez construire un rapport de force face à ceux qui nous gèrent pour qu'ils nous écoutent? C'est-à-dire mobiliser la population autour de vous, qui peut être un rapport de force qui les amène à comprendre l'urgence de négocier et de mettre, d'imposer le dialogue. Moi, ce que je sais, c'est que, aussi vrai que c'est un processus, aussi vrai que c'est un processus, avec mes collaborateurs, les réunions, demain on a une réunion, à partir de demain à la prochaine réunion, parce que c'est la réunion du bilan, il faut voir où en sommes-nous et ce qu'on doit ajouter ou ce qu'on doit faire. Je crois qu'ensemble avec eux, on saura quoi faire. OK. Parce que je le dis bien, c'est un leurre de se dire qu'on est toujours en politique. Vous êtes un mouvement, mais vous venez exercer sur le champ politique. Et pour cela, vous aviez, moi j'insiste encore sur la sortie du ministre de l'administration territoriale hier, qui disait qu'ils ne sont pas dans une démarche de dialogue, qu'ils vont opposer la violence positive de l'État face aux terroristes. Donc, eux, ils ne sont pas trop, la conception de paix et tout ça, de cesser le feu, c'est pas trop leur conception. Et je me dis, pour que vous essayez d'amener à cela de vous comprendre, il faut peut-être construire un rapport de force considérable. Donc, évacuer le peuple, quand on l'a vu, Malos peut-être dit à certains moments de ne pas venir pleurer parce qu'il y avait, je pense que votre mouvement actuellement va peut-être se fracasser le nez. Donc, il est important pour vous de revoir et de repenser, d'avoir le peuple au centre de votre revendication pour que ce soit porté. En fait, c'est mon avis et c'était ma logique. Parce que si les actifs veulent nous aider dans ce sens-là, si les actifs veulent porter le bon, on ne vous demande pas de devenir des politiciens, mais nous vous demandons juste de construire un rapport de force pour que vous ne soyez pas infantilisés par ceux qui gèrent. Parce qu'on a souvent cette habitude au Cameroun, c'est que des gens ont des initiatives, ont des idées, ont des bons projets. Mais à un moment, lorsqu'ils présentent des projets, ils sont infantilisés par ceux qui nous gèrent. Et du coup, le projet meurt dans l'embryon et ça ne réussit pas. Donc pour nous, nous estimons aujourd'hui que pour le cas du Cameroun, si vous estimez que c'est pour la paix, parce que c'est voulu par la majorité des Camerounais qui veulent un retour à la paix, j'estime qu'il faut construire un rapport de force considérable, donc c'est-à-dire drainer toutes les foules, sans chapelle ethnie, religieux, etc. et politique. Eh bien, je pense que bientôt on va se tirer à faire. Mais moi, je veux ton avis quand même sur la montée de la haine tribale au Cameroun de plus en plus. On entend cette haine tribale contre des communautés. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es Camerounais, toi qui vis au Camerounais, qui es jeune dans le mouvement des Atis? Est-ce que tu ressens aussi cette haine tribale? Est-ce qu'il y a vraiment une sécession ou bien une division au sein des Camerounais qui vivaient avant ensemble? Aujourd'hui, nous avons cette querelle tribale. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton mot? Oui, je suis victime de cette haine tribale, mais seulement sur Facebook. Oh. Parce que peut-être ma future femme, quelqu'un m'a dit que oui, je suis Sardina, il est Tontina, parce qu'il est de l'Ouest, moi je suis du Sud Cameroun. J'ai pas demandé à naître boulot. Mais Mm. au départ, ça me gênait parce que je croyais que ce tribalisme était vrai. C'est faux, il n'existe pas. Il n'existe que dans le milieu politique peut-être. Parce que je suis sûr que ma future femme est Bamleké et que mes enfants vont parler le Bamleké, le Boulou. Mon meilleur ami, Mm. c'est un Bamleké. Mes amis autour de Mm. moi, c'est les Aoussa, Douala, Tchadiens et tout. Donc, je crois que Mm. cette histoire de tribalisme n'existe que pour les plus frustrés, pour se frustrer. Mais moi, je Mm. crois que sur un champ qui ne m'appartient pas comme la politique, je suis convaincu que la politique, c'est une guerre d'idées et non des armes. Donc, du reste, je crois que la gangrène est là, elle est bel et bien là. Et chacun d'entre nous doit Mm. juste se rassurer parce que le tribalisme est comme un civisme. Je crois Mm. que dans l'ensemble, le Camerounais doit être rééduqué. Le Camerounais doit être Ouais. rééduqué parce qu'aujourd'hui, parfois, Mm. quelqu'un mange la banane en route, il y a une poubelle à Mm. côté. Il ne jette pas les Mm. pots de banane dans la poubelle, il jette à côté de la Mm. poubelle. Et ça, Mm. ça fait office de libertinage. Et ce libertinage va au-delà de ce genre de trucs. Ce libertinage Mm. arrive déjà où les gens ne respectent plus, ne disent plus aux autres ce qu'ils aimeraient
qu'on leur dise, ne font plus aux autres ce qu'ils aimeraient on leur fasse. Tout le monde aujourd'hui essaie de blesser l'autre, ne sachant pas que la loi de la nature veut que ce que l'homme fait à l'autre, il reçoive cela. Tu veux que les gens te fassent du bien, apprends à faire du bien aux autres. Si tu ne fais pas du bien aux autres, le mal que tu fais aux autres, même si c'est dans 100 ans, ça va te rattraper. Me disait mon feu père, l'animal qui a la plus longue queue s'appelle l'homme. Parfois, on fait du mal aux gens et on est sûr de s'échapper, mais on ne sait pas que si nous, on s'échappe, peut-être ceux qui sont les nôtres n'échapperont pas à ce mal qu'on a fait. Tu as péché, tu seras maudit jusqu'à la 4e génération. Tu vois un peu. Voilà. Oh, super. Donc, j'estime que pour toi, le tribalisme au Cameroun, c'est une manipulation des politiques. Ça ne Ouais, concerne ouais. pas les Camerounais parce que tu le vis très bien autour de toi. Ton meilleur ami est Bamileke. Toi-même, tu es du Sud, vous entendez bien. Ta future femme même risque d'être Bamileke. Tu auras des enfants Bamileke, etc. Donc, pour toi, c'est vraiment l'instrumentalisation des politiques par rapport au tribalisme. Ben, pour sortir, merci déjà d'avoir accepté vraiment cette invitation, cet entretien pour éclairer notre lanterne. Mais quel est ton message à la jeunesse camerounaise et à la diaspora? Voilà. La jeunesse camerounaise, ce que je vais dire à la jeunesse camerounaise, c'est qu'on n'a qu'une seule nation. On n'a qu'une seule nation et lorsque le pays pleure, nous devons pleurer avec le pays. Et on doit se soutenir dans tous les sens. Lorsqu'on parle de la jeunesse camerounaise, c'est le fer de lance de la nation. Et seul on est fort ensemble, on est invincible. Si on n'est pas ensemble, on va s'embrouiller, tourner en rond et rien ne va marcher. Mais si vraiment on respecte déjà notre statut de jeune que nous sommes, que oui, voilà un jeune qui se cherche, je suis jeune, avec lui on peut mieux se chercher et qu'on se mette vraiment main dans la main, on pose nos égos de côté. Je sais que être jeune, c'est très dur. Parce que être jeune, ça fait vraiment chauffer le cœur parce que à tout moment, on veut sortir de ses gonds. Tandis que les anciens maîtrisent la situation dans leur silence. Et le fait que nous, on se chauffe, ça permet à ce que on ne se contrôle même pas nous-mêmes. Donc, être jeune, euh, je vais dire à tous les jeunes d'être unis. Soyons unis et faisons les choses ensemble. Faisons les choses ensemble. Et c'est ce que notre structure, le MAC, euh, euh, mouvement de musique des musiciens camerounais, essaie de faire aujourd'hui. Parce qu'au départ, les artistes étaient chacun de son côté. Et je crois que c'est le bon moment pour qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi, on peut être une bonne boule, une bonne boule qui a une bonne foi pour apporter en plus à notre pays. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora, aucun pays au monde ne peut se construire sans sa diaspora. Euh, nous sommes tous les enfants d'un même père, d'une même mère. Vous êtes là-bas, nous sommes ici. On compte sur vous, comptez sur nous. Merci. Ok, ok, ben, Dynastie, avant que tu ne partes, hein, il y a deux questions des gens qui voudraient que je te pose. Ben, déjà, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses du grand frère Richard Bona, Valsero, One Love, qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer au Cameroun parce qu'ils ont décidé de s'engager vraiment aux côtés du peuple et tu les écoutes peut-être, qui sont très vulgaires. Qu'est-ce que tu en penses de ces aînés-là de la musique? Ben, je crois que on n'a pas les mêmes goûts de femmes dans la vie en général. Les humains n'ont pas les mêmes goûts de femmes. On n'a pas les mêmes goûts de nourriture. Si tu aimes le tarot et que moi j'aime, ok. Dynastie, tu fais la Alors moi, politique là. Tu dis que tu as politique, tu fais y a la politique. Vas-y. écoute, Frangin, tu m'as posé une question, tu me laisses te la balancer. Oh. Voilà, Vas-y. question. Tu m'as posé une question. Euh, Ouais. Non, vas-y. Juste Vous m'avez te- posé une ouais. question, ce que je pense Mhm. du papa Richard Bona, dont je suis déjà d'abord très fan parce que même dans mes Mhm. débuts jusqu'à aujourd'hui, Mhm. ce papa m'a beaucoup inspiré dans ma musique, Papa Bona. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'écoute ses musiques presque tous les jours parce que Mhm. son côté musique, c'est vraiment un grand génie. Mhm. Valsero, c'est un grand frère qui m'a toujours soutenu aussi. Jusqu'à aujourd'hui, il me soutient. Euh, Mhm. One Love, c'est un grand frère aussi que j'ai suivi depuis mon enfance et que j'ai soutenu aussi souvent, comme il m'a soutenu aussi. Donc, je Mhm. pense que c'est des artistes camerounais qui vivent au niveau de la diaspora et qui ont une vision que je respecte. Tu comprends un peu? Que je Mhm. respecte
parce que c'est leur choix. Et il faut qu'on se respecte les choix. Ceux qui décident de faire de la politique, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, moi, en tant qu'être humain, je respecte. Celui qui décide d'être neutre, je respecte. Parce que ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix. Et il faut respecter le choix de tout le monde. Voilà. Ah bon. Ok, mais je ne veux pas étendre la discussion, mais juste de te dire, dans ce clivage, je tiens à te rappeler que Richard Bouna n'est pas politique, mais Richard Bouna est de ceux qui estiment, lui, de par son voyage et son parcours sur le plan international, estime que le Cameroun a des acquis. Il faut dire à ceux qui nous gèrent qu'à un moment, vous faites mal. Et ça fait preuve quand même de courage, ça fait preuve de vérité et de sincérité. Mais pourquoi vous ne soyez pas, pourquoi vous refusez d'être dans cette position, Dynastie? Stéphane, Oui. merci de m'informer que Papa Richard Bonan n'est pas politicien et que le fait qu'il fasse le tour du monde l'amène à voir la vie autrement. Donc, il va falloir que nous, si on voyage, on fasse le tour du monde. Je suis sûr que quand nous tous on fera le tour... tu voyages, Dynastie, tu voyages toi aussi, tu es un artiste quand même, tu as une renommée internationale, tu connais par rapport à certains jeunes. Tu as voyagé. Oui, j'ai déjà fait le tour de tous les continents, mais si tu me dis que j'ai déjà voyagé comme Papa Richard Bonan pour voir ce qu'il a vu et vu son âge, son expérience de la vie, je peux pas... Mais tu as vu un peu. Tu peux pas me comparer à une sommité comme Richard Bonan à faire. C'est une sommité. Donc, je grandis, je comprends mieux la vie. Il y a des choses. Avant, même quand on parlait de politique et tout, quand on parlait peut-être des actions, quand on disait oui, un activiste politique va t'appeler, non, il faut pas répondre, non, on va te piéger et tout. Avant, j'avais peur, tu comprends? Avant, j'avais peur. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis face à moi, j'ai face à moi des individus comme moi qui revendiquent quelque chose. Je peux être le mec qui revendique de la mauvaise manière ou tu peux être le mec qui revendique de la mauvaise manière. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on se parle, c'est pour ça que je dis que même la paix au Cameroun passera par le dialogue. Lorsqu'on se parle, on se change des idées et ça nous éveille. Tu comprends, frérot? Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Donc, tout le monde grandit et tout le monde comprend tous les jours quelque chose. Donc, voilà. Ben, pour te laisser, hein, juste une petite dernière question, peut-être très intime aussi. Ben, tu as une certaine proximité, mais une parenté avec la première dame de la République. Est-ce que cette proximité, finalement, ne te donne pas aussi le droit de lui dire, de porter les revendications des Camerounais que tu côtoies chaque jour, qui souffrent dans le sien? Ok. Je suis le vainqueur Canal d'Or 2017. Ok? Et au lendemain du Canal d'Or, je suis invité par la première dame. Et ça me fait plaisir parce que c'est la preuve que mon travail est payé. Je suis parti voir la première dame étant content parce que si mon travail, je ne le faisais pas, je n'allais pas la voir. Ok, j'ai eu l'honneur d'être reçu par la première dame à la présidence. C'est en honneur et c'est grâce à mon travail. C'était la dernière fois que j'étais invité par la première dame. Je ne sais pas pourquoi les gens croient que parce que la première dame m'a fait honneur après mon Canal d'Or pour m'honorer dans mon travail, comme elle pouvait faire Camerounais, parce que la première dame, lorsqu'on dit première dame, c'est la première dame de tous les Camerounais. Pourquoi les gens croient que parce que la première dame m'a invité après le Canal d'Or, que oui, quand ils dorment chez eux, oui, elle m'invite tous les jours, frère. La mère m'a invité, c'était un honneur, j'étais content. Après moi, elle a sûrement invité d'autres personnes. Mais pourquoi tout tourne autour de Dynastie qu'on a invité? Non, mais il semblerait que Dynastie, au-delà d'être invité, au-delà d'avoir gagné ton prix, que tu sois invité, tu as une parenté avec la première dame. Ou bien ce sont des rumeurs. Ouais. La parenté que j'ai avec la première dame, c'est que je suis Camerounais et c'est la première dame du Cameroun. Donc, c'est la même parenté que tous les Camerounais ont avec la première dame. C'est bon, frangin? Ok, c'est bon, parce que nous, on estimait que votre proximité, tu pouvais quand même lui dire, parce que tu vis les souffrances des Camerounais chaque jour, tu assistes, tu as une expérience au sein de peuples de base, donc tu pouvais quand même remonter ces informations parce que vous estimiez que, beaucoup estiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas au courant des informations tout le temps. Oui. Stéphane, tu as mon numéro? Oui. J'ai ton numéro. Oui. Tu es mon frère. Oui. Ce que les gens ne savent pas, que même après les directs, nous, on s'appelle, on se parle, on se donne les idées.
Ouais, ça Voilà. c'est clair. Pour te dire que j'ai ton numéro, mais la première dame, c'est pas mon camarade. Toi, tu es jeune comme moi, Ouais. tu te cherches comme moi, on peut se parler, mais la première dame, c'est pas ma camarade de classe, frère. Il faut pas exagérer. C'est la première dame, frère. Ok. Ok. Mais elle est être humain, hein. Elle est aussi être humain. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Elle est être Donc, humain, mais pour moi, la première voilà, elle dame, est être humain. Ça n'empêche pas de elle est porter, être humain. Elle oui, est être donc ça humain, n'empêche pas, être lorsqu'on a humain. l'occasion de lui dire, oui, elle est être humain, donc ça ne t'empêche pas d'avoir, lorsque tu as l'occasion de lui dire, Madame la Première Dame, les Camerounais souffrent. Oui, Peut-être un je jour, il suis faut le faire d'accord. aussi. Ouais, Oui, je suis ouais. d'accord. Dire ça à la première dame, oui, les Camerounais souffrent. Oui, il y a la guerre au Cameroun, c'est pour ça que les Camerounais souffrent et tout. Voilà, je suis maintenant avec un mouvement qu'on appelle le MAC et ensemble, on va voir ce qu'il faut faire, s'il faille qu'on écrive des lettres, s'il faille qu'on fasse tout en tant qu'artiste pour rencontrer les autorités aussi et leur dire ce que nous, on pense, comment on peut apporter notre plus. Mais me lever, mettre Mhm. mes sans confiance, aller voir la Ok. première dame, gars, je vais la voir où? Ok, Dynastie, Je sais que vraiment, tu n'es c'est un pas réel plaisir omniscient. d'être avec toi. Je sais que tu n'es Uh-huh. pas omniscient et omnipotent pour Ouais, comprendre que ce que les gens pensent, ce n'est pas ça. ok, Mais je crois ok. que d'une manière Hmm. officielle, sous le label du MAC, Ok, qui est un mouvement des artistes, on va établir des lettres pour rencontrer des autorités et savoir ce qu'il faut faire. Mais du reste, il n'y a pas de camaraderie. C'est les autorités, nous sommes au Cameroun et chacun respecte son couloir. ok. Bonne chance à vous. On espère qu'ils vont vous entendre, ils vont vous comprendre et ils accepteront. Mais nous sommes encore très pessimistes parce qu'on sait les organisations au Cameroun, comment le fonctionnement se fait, le système d'infiltration pour dissiper. Mais nous, on vous souhaite beaucoup de chance. Mais j'estime que ne bloquez pas, ne fermez pas les portes, ne vous cachez pas derrière le mot apolitique. Même s'il faut balayer la politique, il s'agit de la vie des Camerounais. Et nous sommes 25 millions de Camerounais qui souffrons. Nous voulons finalement que des gens puissent se porter et porter la voix des Camerounais. Si les artistes ont décidé de le faire, qu'ils le fassent de la meilleure des façons en associant le peuple. Ne pas dans une logique d'exclusion du peuple. Sinon, on va se fracasser. Sinon, pour nous, nous estimerons que c'est encore un nouveau business, un nouveau deal pour distraire les Camerounais et empêcher, confiner les frustrations des Camerounais. Donc, nous, on veut croire en vous. Donc, donnez-nous les éléments pour que nous, aujourd'hui, on se dit, on s'est trompé, que Mac a pu faire et peut faire quelque chose pour que la paix puisse revenir au niveau du Cameroun. Mais ce que moi j'ai envie de vous dire, en face de ce que nous avons une expérience, nous avons utilisé le dialogue, tous les couloirs que nous avons pu utiliser pour discuter, mais c'est un régime soliloque qui n'écoute pas l'autre, qui décident par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il est aujourd'hui important de construire un véritable rapport de force. Et quand je parle de rapport de force, je ne vous demande pas d'aller en confrontation bien à défi, mais d'allier le peuple avec vous. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui est tellement divisé, il y a tellement de profondeur, il y a des gens, des clivages politiques, religieux, ethniques, etc., qui empêchent les Camerounais de se mobiliser. Mais autour de vous, parce qu'on a vu des artistes venant de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre, du Sud, etc., de l'Est, être ensemble. Pour nous, c'est un message fort. Et pour l'utiliser pour fédérer les Camerounais pour que votre mouvement puisse payer et créer ce rapport de force qui pourra finalement demander à nos dirigeants, aux autorités camerounaises d'opter pour le dialogue pour qu'on en finisse avec cette sale guerre qui ne profite à personne finalement. Peut-être d'autres en profitent de cette situation, mais ce qui est clair, c'est que tant que cette guerre va durer, il y aura toujours des divisions, toujours des invectives, toujours des querelles, et on ne va pas cesser d'être toujours dans cette logique-là. Donc, c'est ce que je voulais dire, Lutique. Vraiment, merci. Et je pense que tu as beaucoup de commentaires, beaucoup qui t'ont salué pour une fois. Parce que beaucoup estimaient, moi Bonjour. j'ai vu dans le post, oui, c'est un sardinat, c'est un sardinat, c'est un sardinat, c'est un sardinat. Mais j'estime qu'aujourd'hui, tu as donné ta vision et beaucoup, ceux qui étaient peut-être trop sceptiques par rapport à ta position, ça rend compte que en dynastie lutique, il y a quand même du bon, il y a des éléments, il est très ouvert
il accepte la discussion et c'est ça ce Cameroun que nous voulons bâtir. Et moi, je n'hésiterai pas à l'inbox peut-être apporter des propositions pour que les Camerounais, le peuple camerounais soit vraiment au-dessus, sorte vainqueur de cette situation. Si tu as quelque chose à dire avant qu'on ne clôture. Ben écoute, vraiment, merci Frangin pour Mhm, l'opportunité. Moi, je suis en train de dire que mhm. euh, la guerre ne peut pas résoudre la guerre. Tout, c'est le dialogue. Ok. Aussi vrai que aujourd'hui, on réclame au gouvernement le cessez-le-feu et le dialogue Mhm, avec ses enfants. Aussi mhm, vrai, entre nous-mêmes, nous devons être des exemples, entre nous jeunes. Parce que la guerre n'est pas que les armes, mhm. même verbalement, c'est dire des Ouais, méchancetés, créer des clans, créer de ouais. la haine. Ça aussi, c'est de la Mhm, guerre. Aussi vrai que nous, on leur réclame ça, mhm, nous-mêmes, nous mhm. devons aussi être des exemples entre nous. Donc, je crois que on se comprend Ok. et on s'est compris. Frangin, le MAC, Mhm. encore une fois de Merci. plus, euh, s'organise pour aller plus loin et plus haut et nous sommes ouverts aux critiques, aux propositions de tout le Merci. monde et avec toute l'équipe, on prendra des bonnes décisions. Ok, super. Mais n'hésite pas de passer mon bonsoir à Malox et tu lui dire de bien communiquer quand il veut communiquer avec les Camerounais. C'est pas une guerre. Donc, qu'il est un peu, il sophistique un peu son langage envers les Camerounais. Je le sais, hein, c'est son originalité, c'est sa spécialité. Mais qui ne prennent pas, qui ne répondent pas. Les Camerounais penseront toujours différemment, mais aujourd'hui, il doit comprendre qu'il est devant un mouvement. Il a besoin de fédérer les Camerounais, qu'il ajuste un peu son langage. En fait, c'est le message que j'avais pour lui aussi. Bon, je comprends. Je suis sûr d'une Ouais, chose, je suis pas la mère de Maroc, ouais, mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans un mouvement ensemble et on croit que ce mouvement, c'est pour être ensemble avec nous, nos frères camerounais, c'est pour atteindre le bon but qui nous sera bénéfique, hmm, nous tous. Donc, j'ai pris ok. note, François. Merci encore. Merci. Porte-toi bien hein, et à plus. En tout cas, au Allez, besoin, je merci beaucoup et n'hésiterai merci pas à à te tous faire ceux qui signe. ont pris de leur temps pour Ouais, suivre le direct. Que Dieu vous bénisse. Tu me ok. salues, qu'à moi, mon ami. Ok, je ne manquerai point. Merci, porte-toi bien. Ok, on fait comme ça. On fait comme ça.